Bonjour à toutes et à toutes, c'est Zoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui Doctora nous a préparé une vidéo pour comment faire une louche. On a décidé de faire une vidéo sur ce sujet aujourd'hui. On peut l'utiliser dans diverses situations de match, comme par exemple, on peut marquer en faisant une louche, on peut faire une passe, on peut éviter un adversaire aussi en faisant une louche, en tout cas avec le même geste. Donc ce que je te propose aujourd'hui, Ellie, c'est on va faire une vidéo un peu comme on a fait sur les différentes frappes qu'on avait déjà démontrées. On va séquencer ce mouvement en quelques parties. Et puis on fera quelques exercices pour travailler ce geste. Je veux vraiment juste une petite précision avant de commencer la vidéo. On va vraiment parler du geste qu'on appelle la louche. Et pas du ballon piqué. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est un autre geste un peu plus compliqué. Puis à ton âge, il est encore un peu difficile celui-là. La balle en louche, elle va faire comme ça. Elle va faire un bel arc comme ça pour arriver pile là où on veut. Le ballon piqué, il va plutôt partir une fois qu'il est frappé. Tout droit comme ça. Il va monter très vite et il va redescendre aussi vite qu'il est monté. La première chose pour séquencer ce geste, c'est là on va parler du pied. Avec quelle partie du pied de nouveau on frappe ce ballon? Que tu as déjà une petite idée? Ici. Ouais, le pointu, on va dire plutôt intérieur. Alors c'est pas trop mal, effectivement. Pour faire une louche, on vient utiliser, on va dire, cette partie ici du pied. On verra tout à l'heure justement qu'on vient vraiment prendre le ballon avec cette partie avant du pied. Ok? On dit qu'on vient frapper le ballon. Deuxième chose, Ellie, le ballon. Est-ce que tu as une idée où est-ce qu'il faut frapper le ballon? Plutôt dessus, plutôt dessous? Dessous. Mais oui, dessous, parce qu'on va aller le chercher dessous pour le faire monter. C'est logique. Donc effectivement, on va dire que c'est ces parties inférieures du ballon dans lesquelles on va venir frapper le ballon. L'avantage, Ellie, de frapper le ballon comme ça en dessous et puis de le faire en louche par rapport à un ballon piqué, c'est que pour ton coéquipier, ça va être beaucoup plus facile de recevoir le ballon pour pouvoir le contrôler. Parce que le ballon, on va voir tout à l'heure, si il est bien pris dessous, il tourne pas quand il est en train de monter, ou alors il tourne un petit peu en avant. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour toi qui va réceptionner le ballon, soit de la cuisse, soit de la poitrine, soit du pied. Avec un ballon piqué, le ballon il va partir plutôt en arrière, comme ça. Et là, s'il rebondit, ou bien quand il va te taper, ou bien quand il va toucher ton corps, ça va être plus difficile pour toi de contrôler le ballon. Voilà, troisième chose, Ellie, maintenant, c'est la frappe. Comment on va frapper ce ballon? Et là, il y a une petite astuce, puis on va essayer de le travailler un petit peu pour te l'expliquer. Contrairement aux autres frappes où tu prenais vraiment de l'élan et puis tu frappais vraiment au balancier, là, la différence, c'est que c'est plutôt cette partie inférieure qui va travailler. C'est plutôt en dessous du genou que ça va travailler pour le pied de frappe. Et là, de nouveau, par rapport à un ballon piqué où il est frappé et il tape le ballon, pour faire une passe en louche ou une frappe en louche, on va pas le frapper. On va vraiment le prendre dessous et on va accompagner le ballon avec cette partie inférieure de la jambe qui va venir accompagner le ballon. D'accord? Alors Ellie, pour simuler cette frappe, juste pour comprendre vraiment le geste, vu qu'on va pas taper le ballon pour qu'il va partir, avec le pied, puis je te disais qu'on va vraiment accompagner la balle comme une louche. Tu sais ce que c'est une louche à la cuisine? Ta maman, quand elle utilise une louche pour servir, elle va en bas et puis elle va prendre pour la soupe, par exemple, pour te servir. Et bien là, avec cette assiette, tu feras la même chose. Tu vas venir chercher ce ballon dessous, comme ça. Et puis tu vas voir qu'en allant dessous, comme ça, le ballon, il va tout de suite monter. Et surtout, c'est l'astuce, cette frappe, ton pied, donc les crampons qui sont dessous, vont juste effleurer le sol. Ils touchent presque plus le sol au moment où tu frappes. Tu vas très vite monter avec ton pied. Donc ton pied va vraiment ne presque plus toucher le sol et pour pouvoir vraiment accompagner ce ballon qui monte et puis qui monte très vite pour lober ton adversaire ou bien faire une passe en lobe. Prends-la bien dessous et tac, on monte. Essaie d'aller vraiment très fort maintenant. Tu montes, tac. Ouais. Très bien. C'est compris pour le mouvement? Ouais. Voilà. Et donc ce sera exactement la même chose qu'il faudra faire avec ton pied. Venir très vite dessous et monter très vite pour accompagner ce ballon, pour vraiment le lever le plus vite possible et lober ton adversaire. Ok? Ouais. Alors Ellie, dernier point, le pied d'appui et la jambe d'appui. Le pied d'appui, il vient se mettre à côté du ballon, ni trop devant, ni trop derrière. Et cette fameuse jambe d'appui, c'est important de ne pas l'avoir trop tendue. Parce qu'elle est tendue, puis moi j'essaie de faire une passe comme ça, je suis très limité dans mon mouvement. Tandis que si ma jambe est légèrement fléchie, je vais pouvoir donner un peu de force pour accompagner mon mouvement. C'est beaucoup plus simple pour moi de lever le ballon et de l'accompagner jusqu'au bout, ok? Donc la jambe d'appui, elle est légèrement fléchie et puis elle va monter au moment de la frappe pour aider ce ballon à monter et lober ton adversaire, voire lober le gardien, ok? Petit exercice déjà pour commencer de manière arrêtée. Alors tu me feras des passes dans les mains. J'essaierai de la rattraper dans les mains. Et puis le but c'est que tu la lèves vraiment d'une manière juste arrêtée et que tu me la donnes. On le fera après en mouvement, on va déjà le faire arrêter pour voir si on arrive déjà bien à la prendre comme il faut dessous puis la faire monter. Joli. Ça c'est pas mal. Dis donc, t'as fait ça toute ta vie?
Bien joué. Voilà, très bien Eli, alors tu as fait l'exercice d'une façon arrêtée, tu as compris un peu le mouvement, ça fonctionne bien. Maintenant on va le faire toujours ensemble, à deux. Je t'ai installé 2 cônes, on se fera des passes par-dessus ces 2 cônes, bien sûr en levant ce ballon comme il faut, mais cette fois on va un peu le pousser en avant pour pouvoir faire la passe, d'accord? On sera un peu en mouvement Eli, donc on ne sera pas arrêté, on poussera un peu le ballon en avant pour faire la passe, ok? Donc attention ici, le but Eli, il ne faut pas que tu pousses le ballon trop devant toi, mais plutôt sur le côté, légèrement en avant. Tu pourras bien la prendre dessous pour faire ta louche. Donc ici on va pouvoir aussi jauger un petit peu la puissance que tu vas mettre dans ta passe. Comme ça tu vas pouvoir voir selon la force que tu donnes si le coéquipier il va devoir la contrôler avec la poitrine, avec la tête, la cuisse ou bien les pieds. Il n'y a rien qui est faux, ouais. Tout est juste, mais c'est juste pour toi pour pouvoir un peu apprendre à doser ta passe selon les situations. Quand tu as fait ta passe, vraiment, tu accompagnes vraiment le ballon, d'accord? Bien joué. T'as vu, des fois la balle elle partait très haut, des fois la balle partait un peu plutôt au milieu, des fois plutôt bas. Il n'y avait pas d'erreur. Ça c'est juste parce que peu importe les situations qu'il y a en match, des fois il faut la faire très haut, des fois il faut la faire à cette hauteur, puis des fois il faut juste éviter un adversaire ou un tacle et puis finalement c'est très bas. Donc le but c'est pour la lever et puis voilà. Donc ça c'était juste, c'est bien joué. J'ai préparé un 3e exercice, j'ai préparé une zone avec des cônes à l'intérieur et le but c'est de pouvoir te balader en conduite de balle dans cette zone et puis d'aller affronter ces cônes et dépasser en faisant une petite louche et puis en reprenant le ballon et en continuant ta course. Ces petits cônes, ils peuvent représenter plusieurs choses, ça peut être un adversaire qui est en train de te tacler ou juste en train d'essayer de te prendre le ballon, donc c'est la jambe d'un adversaire, donc tu n'as pas besoin de faire une trop grosse louche pour pouvoir le passer. Là on est en conduite de balle, d'accord? Dans l'exercice suivant, tu verras, là on essaiera de faire des louches un peu plus grandes pour essayer de lober un gardien ou bien pouvoir lober un adversaire. On est prêt? Ouais. C'est parti. Super. Bien joué. Oui, bien pris, bravo. Bien joué. Ok, magnifique Eli. Alors, 3e exercice, c'est fait, très bien. Donc, tu as évité avec cet exercice les tacles des adversaires, les jambes des adversaires. Voilà, c'est pour pouvoir continuer sa conduite de balle puis pouvoir éviter les obstacles. Maintenant, c'est un exercice qui va te plaire. Tu es un joueur offensif, tu vas essayer de lober le gardien, essayer de faire des passes décisives. Et donc là, il faut faire une louche qui est quand même un peu plus haute, d'accord? Donc, pour faire ça et pour pouvoir t'aider à faire cet exercice, eh ben, je t'ai préparé un petit exercice pour pouvoir te forcer à mettre ces ballons un peu plus haut, ok? Je t'ai mis 2 petits buts, un en face de l'autre. Ça, c'est juste pour pouvoir mettre un obstacle assez grand. On peut mettre n'importe quel autre objet, c'est pas un problème. On sera pour commencer assez loin. On sera à 2 mètres de l'obstacle. Et puis une fois que ça passera bien, on se rapprochera à environ 1 mètre de l'obstacle pour pouvoir vraiment forcer à monter ce ballon très vite, très haut et redescendre de l'autre côté. Donc ça, c'est le gardien que tu as envie de lober, hein, ou alors l'adversaire ou la ligne de défense que tu essayes de passer pour faire une passe à ton collègue qui est en train de passer dans leur dos, ok? Ok Eli, ça se passe pas trop mal, donc maintenant je te propose de venir à 1 mètre de l'obstacle. Voilà. Oui. Donc Eli, ici l'importance vraiment, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour mettre en application. Il faut vraiment suivre le ballon avec ta jambe à la fin et puis vraiment être avec ta jambe d'appui le plus souple possible pour lever ce ballon le plus rapidement possible. Ok? Tac. Oui, bien joué. Yes! Donc ici l'observation, on fait vraiment attention que le ballon il tourne pas trop, ou alors légèrement mais en avant, pas en arrière comme un ballon piqué. Et ça c'est déjà la preuve que le ballon a bien été pris. Oui. Donc
voilà, c'était une première vidéo sur les louches. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je pourrai faire ça en match. Bah oui Ellie, j'espère que tu vas pouvoir le faire. Voilà, c'est une première vidéo sur ce geste intéressant. Pas forcément dédié qu'aux attaquants, hein. Il y en a plusieurs qui peuvent le faire dans différentes positions, on a vu selon les situations de jeu. Donc voilà, c'est un geste à maîtriser. À toi de l'essayer en entraînement, puis je me réjouis de te voir marquer un but de cette manière devant un gardien en match. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui a été créé juste ici. Et sur ce, ciao.